Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à chacune et bonjour à chacun, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les encore un peu endormis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil Dowan. Ma mission est de vous informer sans vous déformer afin que vous incarniez sans le nier et en niant les niais les changements que vous voulez voir dans le monde. Restez avec moi, le message que je vais vous délivrer aujourd'hui est exceptionnel et va vous transformer. Il était envoyé par télépathie à celle que l'on appelle la porte-parole, en Afrique du Sud, à qui le maître du temps, connu sous le nom de Jésus, a envoyé 9 lettres parues dans le livre Le Christ revient, il dit sa surprenante vérité, aux éditions Intertelkia et Atlante, et dont je vais vous retransmettre la toute première des lettres dans quelques secondes, avec ma voix, dont l'énergie a été élevée à plus d'1 million d'unités bovines. Alors, rebonjour, bonjour aux chercheurs de vérité, aux messagers de l'invisible, aux starseeds, aux stellaires, à ceux qui n'en ont pas l'air, à celles qui manquent pas d'air, à ceux qui déplacent de l'air, à tous ceux qui prennent leur place, qui déplacent les repères. Bonjour et bienvenue à ceux qui bougent, à celles qui font la différence, à ceux qui focusent sur le positif, à celles qui récusent les impératifs, à ceux qui ne sont pas tièdes, et si tu as besoin d'eux qui t'y aident, bienvenue aux humains divins, aux rebelles de lumière, aux insoumis de l'éveil, aux fêlés du bocal, aux détartrés de la pinéale, aux animaux domestiques, bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Je vous retrouve depuis mon vaisseau spatial tous les dimanches avec un invité de marque, et celui-ci ne s'appelle toujours pas Marc, mais simplement Yeshua, Jésus, Emmanuel ou encore Sananda dans sa dimension actuelle. Je précise que dès la sortie du livre, je me suis rapproché de l'éditeur, Christelle Seval, pour lui proposer de faire un livre audio avec ma voix. J'ai donc enregistré un extrait en studio et cet extrait a été envoyé à la porte-parole qui l'a approuvé, en disant que ma voix lui convenait, elle y retrouvait l'enthousiasme qu'elle percevait lors de la réception des messages. Malheureusement, ce livre audio n'a jamais vu le jour, faute d'argent, et ce n'est qu'aujourd'hui, quelques 15 années plus tard, que je vous offre gratuitement ces paroles qui m'ont transformé. Attention, ce n'est plus moi qui parle maintenant. Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui ont été faites des enseignements que j'ai donnés alors que j'étais connu sous le nom de Jésus en Palestine il y a plus de 2000 ans. Du fait que les peuples abordent une crise mondiale qui prend des proportions gigantesques, il est vital pour leur survie que moi, le Christ, je puisse m'adresser à tous ceux qui écoutent. Vous savez peu de choses au sujet des véritables processus de création dans lesquels vous jouez vous-même un rôle majeur. Il est impératif que vous les compreniez suffisamment pour pouvoir vous engager dans la mise en pratique d'une vision plus élevée pour le bénéfice de toute l'humanité. Comme il est impossible à ma conscience spirituelle de prendre une forme humaine afin de pouvoir vous parler directement, j'ai déprogrammé un esprit réceptif et obéissant, et je l'ai préparé à recevoir ma vérité et la transcrire en mots. Alors, compte tenu de la première lettre, Christ dit les raisons pour lesquelles il revient pour dicter ces lettres. Il dit que l'humanité fait elle-même retomber ses mots sur elle par ses pensées et ses actions. Il explique pourquoi sa vraie mission sur Terre n'a pas été rapportée correctement. Il dit qu'il n'existe nullement de péché contre Dieu et que la source de l'être n'est pas comprise. Il décrit ces 6 semaines dans le désert et ce qui s'y est réellement passé. Ce qu'il a appris et comment la connaissance l'a transformé de rebelle en maître guérisseur. Lettre 1. Moi, le Christ, je saisis cette occasion de vous parler directement. Je viens pour rectifier les mauvaises interprétations qui ont été faites de l'enseignement que j'ai dispensé il y a plus de 2000 ans en Palestine, où j'étais connu sous le nom de Jésus. Mes paroles vous sont transmises par une personne qui, depuis 40 ans, est suffisamment sensible à la spiritualité et dévouée pour les recevoir et y donner suite. Ces lettres sont vérité.
Elles transcendent toutes les doctrines religieuses du monde. Ces lettres vous libéreront. Elles sont destinées à tous ceux qui cherchent un sens à la vie, un but à leur existence, ou la force d'affronter leur lutte quotidienne pour la vie, qui souffrent de chagrin, de maladie, de désespoir. Elles sont source d'inspiration pour ceux qui aspirent à davantage de connaissances spirituelles dans leur vie quotidienne. On pourrait dire que ces lettres sont un cours magistral destiné à ceux qui sont prêts à entamer la voie que j'ai suivie alors que j'étais sur terre en Palestine. Il se pourrait que vous doutiez que les mots ici sont vrais. Mais lorsque vous lirez les pages qui suivent et en arriverez aux faits que je vous révèle au sujet de l'existence et de l'origine de la personnalité, vous comprendrez que cette vérité ne peut provenir que de la source la plus haute. Si vous avez de la difficulté à comprendre ces lettres, je vous suggère d'en lire une page à la fois, puis de la mettre de côté et de méditer. Peu à peu, sa signification s'infiltrera dans votre conscience, car ces pages représentent un lien entre votre état de conscience et ma conscience transcendante. Aborder ces lettres, l'esprit aussi libre d'idées, de croyances ou de préjugés que l'est le petit enfant qui n'a pas encore été endoctriné par les croyances humaines. Apportez-moi un esprit silencieux, avide de connaissances, et je le remplirai d'un véritable trésor, le trésor de la connaissance suprême qui, lorsque vous l'assimilerez, allégera votre fardeau quotidien et vous conduira jusqu'au vert pâturage de lumière radieuse, synonyme d'abondance, de joie, de ravissement et de plénitude. Peu à peu, vous en arriverez à ressentir l'abondante bénédiction de tout ce qui existe au-delà de votre compréhension humaine actuelle. Ces lettres sont adressées à tous les peuples de la terre avec ma compassion et mon amour. En les lisant, vous ressentirez l'amour et la compassion et en arriverez à réaliser qu'il n'avait jamais été planifié que vous dussiez lutter quotidiennement pour la vie. Il n'est pas nécessaire que vous viviez de la douleur et des tensions si vous comprenez, assimilez et pratiquez la vérité de l'existence en conséquence. But de ces lettres. Elles sont destinées à apporter l'illumination au monde en général afin de permettre à l'humanité de construire un nouvel état de conscience au cours des 2 prochains millénaires. Ces lettres sont la semence de l'évolution future du genre humain. Notez bien, c'est l'évolution spirituelle de l'état de conscience humain qui suscite l'évolution mentale et physique de votre vie sur le plan personnel autant que sur le plan général et qui conduit l'humanité vers un état de bien-être plus harmonieux. Si vous avez du mal à le croire, considérez les 2 millénaires passés et voyez ce qui a été accompli depuis que j'ai parlé pour la dernière fois au peuple en personne. Il y a eu une évolution progressive vers l'amour fraternel, celui que j'ai constamment prêché aux Juifs. Lorsque je vivais sur Terre, il n'existait pas d'organisation humanitaire telle que vous en avez aujourd'hui. L'ambition, l'avidité et la satisfaction personnelle étaient considérées comme un comportement normal. Il y avait peu d'amour fraternel, même parmi les Juifs, dont les prophètes, qui pendant des générations les avaient exhortés à aimer leurs prochains comme eux-mêmes. L'humanité ayant développé sa capacité d'amour fraternel, elle s'est rendue la vie plus agréable et plus confortable, sous forme de considération mutuelle, de courtoisie, de bonté, et par la mise à disposition d'hôpitaux, de sociétés protectrices de l'enfance, de soins aux aînés, de mouvements pour les droits de l'homme et de bien d'autres institutions vouées à l'amélioration de la condition humaine. Tout cela est né dans l'esprit et le cœur de ceux qui, sincèrement, ont tenu compte de mes paroles véritables prononcées en Palestine, exhortant les gens à l'amour fraternel et à la compassion pour leurs prochains. Cette sorte de sollicitude spirituelle et d'amour fraternel reçut une formidable nouvelle impulsion au cours du XIXe siècle
lorsque mes paroles furent prêchées avec une sincérité et une intensité renouvelées du haut des chairs et reçues heureusement par des fidèles sérieux et sincères. Les prédicateurs et leurs fidèles s'étaient, en ce temps-là, répandus dans le monde entier et sur tous les continents. Le sabbat était réellement considéré comme un jour de repos et les pensées de la majorité des chrétiens s'élevaient vers la contemplation de la puissance de Dieu. Un tel arrêt planétaire des devoirs et des activités normales entraînait une élévation de toute une journée de la pensée consciente vers la puissance divine créatrice, créant un état de conscience humain, divin, régulier et puissant qui sous-tendait et reliait les vies humaines. La prière attira la puissance divine dans les consciences et l'expérience humaine et fut la cause directe de la croissance et de l'expansion de toutes les facettes de la vie humaine. Cependant, les gens ne savaient toujours pas diriger mentalement la puissance divine vers des voies spirituelles plutôt qu'égocentriques de créativité. De ce fait, l'expansion de l'état de conscience collectif produisit des résultats négatifs, émanant du pouvoir de l'ego, en même temps que des résultats positifs, émanant de l'état de conscience spirituel des gens inspirés et illuminés. C'est pourquoi je viens expressément pour vous expliquer un fait d'importance vitale de l'existence. Veuillez écouter attentivement. Voici. Votre conscience personnelle est entièrement responsable de tout ce qui survient dans votre vie et vos expériences personnelles. C'est votre conscience personnelle qui vous apporte le bien ou le mal. Dans votre subconscient, vous rapportez des souvenirs fortement empreints, quoique cachés, de traumatismes, d'émotions passées, provenant de vies antérieures, qui peuvent surgir et colorer votre état de conscience actuel. Il se peut que vos prières spécifiques et passionnées, en vue d'un soulagement de quelque sorte, soient exaucées. Mais cela vous sera peu profitable à long terme si votre esprit et votre cœur agissent constamment en contravention avec les lois universelles d'amour, et si vous vivez dans un état d'esprit de critique constante. Les lois universelles de l'existence se réfèrent uniquement aux activités de la conscience. Elles sont précises et immuables. Elles ne sont pas des récompenses ou des punitions de Dieu. Je répète, elles ne sont pas des punitions de Dieu. Elles s'appliquent aux facteurs causatifs de la conscience qui attirent, magnétisent les particules électriques, lesquelles ainsi se relient et apparaissent au monde sous des formes et comme des expériences extérieures, visibles et solides. Il arrive que certaines personnes, par une prière puissante, établissent un contact avec la réalité divine qui réside derrière et en toute création. Elle répond alors et son activité se manifeste brièvement dans des améliorations nécessaires à la vie personnelle et ou nationale, et on s'exclamera peut-être « c'est un miracle ». Mais à long terme, l'état de conscience personnelle ou nationale se réaffirmera dans son expérience et reproduira les mêmes effets négatifs sur la santé ou les événements que précédemment. On ne peut effectuer de changements durables dans sa vie à moins de changer son état de conscience. C'est pourquoi il faut prier et s'efforcer constamment d'accéder à l'amour inconditionnel, car au XXe siècle, les capacités mentales de l'humanité ont dépassé leur développement spirituel. Les scientifiques ont pensé pouvoir expliquer les origines de la vie et les attribuer au hasard. En conséquence directe, les gens ont jeté la moralité aux orties et se sont mis à céder totalement à leur volonté propre. Ils ont inauguré une nouvelle ère de menaces dans le monde en créant un nouvel état de conscience planétaire centré sur l'ego, en opposition directe à la nature de l'amour inconditionnel divin. La conscience humaine a fermé la porte à l'influx du divin. Notez bien, l'imagination morbide de quelques êtres, qui aurait été limitée localement il y a un siècle, est maintenant devenue une infection mentale contagieuse, glorifiée en littérature, au cinéma et au théâtre, qui se répand dans le monde entier et crée une conscience humaine générale qui leur ressemble et qui s'exprime dans les excès sexuels,
la violence et la perversion. Cette infection mentale se manifeste d'abord par des modes de vie égocentriques et par la création d'instruments techniques lesquels créent de sérieux problèmes de santé. Des changements climatiques, l'anéantissement des récoltes, la détérioration de l'environnement, l'extinction de diverses espèces et le massacre de populations entières d'êtres humains. Dans la personnalité humaine, l'infection mentale se manifeste par des comportements anarchiques et destructeurs, par la consommation de drogue, par une dépravation et une cruauté abominables, par des opérations mafieuses et des excès sexuels. Un cercle vicieux de malignité et de perversion de la pensée et des activités a ainsi été créé par les médias et l'industrie des divertissements. Leur but est de capter l'intérêt du public engagé dans l'égocentrisme. Le cinéma et la télévision deviennent la nouvelle Bible du comportement humain. Des tragédies personnelles inconnues de l'espèce humaine il y a 100 ans se généralisent, et les gens craignent de sortir de chez eux. Les gens se barricadent derrière de hauts murs. Les problèmes familiaux et sociaux font l'objet de débats publics réguliers, et c'est ainsi que se perpétue l'histoire de la misère humaine. Voilà ce qu'est la bête qui s'avance sur vos terres, nourrissant les esprits innocents de miasmes, de bestialité. Cela se perpétuera jusqu'à ce que ma connaissance christique soit reconnue, acceptée et vécue par la majorité des peuples de la terre. Car cette connaissance vous indiquera le chemin du retour sur le véritable sentier de la vie, afin de créer le genre de vie auquel vous aspirez. Parce que je suis amour inconditionnel, j'exprime la vérité que les esprits spirituels pressentent, mais que rejettent ceux qui sont spirituellement aveugles, provisoirement. Ces paroles ne sont pas censées vous menacer ou vous punir, mais vous rendre attentif à la source des horreurs indicibles qui remplissent quotidiennement vos journaux et vos émissions de télévision. Ce n'est que mon amour pour vous tous qui m'oblige à descendre à travers les différents niveaux de conscience pour atteindre la dimension de la dépravation humaine afin de vous avertir de ses conséquences dans votre vie actuelle. Notez bien, important. Vous vous demandez d'où peut provenir le virus du sida qui attaque le précieux système immunitaire de l'homme et qui vise ses capacités de procréation ? Ce virus, si on le laisse se répandre sans le juguler, non pas par des médicaments, mais par une prise de conscience spirituelle, anéantira ceux qui ne sont pas sur leur garde. Les esprits éclairés éviteront ce piège comme les autres pièges de l'existence. Réveillez-vous, prenez conscience. Vos puissants sursauts de conscience sont des impulsions de vie. Ce sont des impulsions électromagnétiques extrêmement créatives. Lorsqu'elles sont de nature virulente, violente, agressive, meurtrière, elles émettent des particules électriques de conscience, virulentes, violentes, agressives et meurtrières, qui se manifestent sous forme de virus virulents dans l'air et se transmettent d'un innocent à un autre. Ce qui naît et se développe dans un esprit malade finit par prendre forme dans le monde physique. Ce n'est pas une punition de Dieu, comme vous l'enseigne l'Église. C'est un fait scientifique de l'existence. Par conséquent, il est d'une extrême urgence que les personnes orientées vers la spiritualité se débarrassent de ces idées infantiles afin de percevoir clairement la vérité de la création et de l'existence. Mon message à toutes les églises, moi le Christ, je suis venu expressément pour vous enseigner la vérité sur les origines de la personnalité humaine. J'expliquerai exactement pourquoi et comment l'humanité a été dotée d'une propension innée à la volonté égocentrique et d'un désir non maîtrisé d'autogratification et d'autodéfense. Il ne s'agit pas de péché, mais d'une partie du processus naturel de création. Il n'y a pas de punition venant d'en haut. Les hommes, du fait de l'exercice volontaire et nuisible de leur ego, s'attirent eux-mêmes leur punition. Notez bien,
C'est pourquoi, de même que les livres d'enseignement scientifique deviennent superflus du fait que l'esprit humain découvre et assimile de plus en plus de connaissances scientifiques nouvelles, il faudrait permettre à la forme présente de la chrétienté, construite sur de fausses doctrines, centrées sur ma crucifixion, de mourir de mort naturelle. Votre crise mondiale actuelle, qui crée un nouvel effondrement des lois internationales et établit les fondations d'un futur terrorisme planétaire, indique clairement qu'aucune religion au monde ne possède la connaissance requise et l'autorité suffisante pour initier des changements dans la façon de penser de l'humanité qui pourraient la conduire directement à la paix et à la prospérité. Le véritable leader spirituel sera capable de démontrer à sa communauté pourquoi et comment l'état d'esprit moderne crée les calamités et les horreurs, lesquelles se créent dans son état de conscience et ne commencent qu'à peine à déployer leur plein effet parmi vous, sous forme d'épidémies, de tremblements de terre, d'inondations, de famines, de guerres, de révolutions et autres tragédies. Soyez certains qu'aucun mal ne survivant sur votre terre n'est un désastre naturel. Tout ce qui est contraire à votre parfait bien-être prend naissance d'abord dans votre état de conscience humain, avant de prendre forme dans votre expérience planétaire. C'est ce que j'ai tenté de dire aux Juifs lorsque j'étais sur Terre. Et j'ai pleuré lorsqu'ils ont ri et refusé de me croire. Ils m'ont traité de fou. Que les églises ne fassent pas la même erreur. Du fait que les églises sont moribondes, cristallisées dans leurs rituels et leurs dogmes, leurs prêtres et leurs pasteurs sont incapables de répondre aux besoins spirituels en évolution des ardents chercheurs de vérité. En conséquence, les églises se vident. Si elles veulent durer, les églises doivent éliminer leurs différences et avoir l'humilité d'accepter que l'inspiration n'arrive pas nécessairement sur Terre par des moyens qui leur semblent acceptables. Elles doivent se rappeler que moi, le Christ, je n'étais pas acceptable aux yeux des Juifs. Les églises doivent garder l'esprit et le cœur ouverts pour recevoir ce qu'elles ressentent intuitivement être une vérité supérieure à celle à laquelle elles s'accrochent et abandonner leurs vieilles croyances qui ont permis à la bête de prendre le contrôle de la pensée humaine. Priez sincèrement de toute votre âme, votre esprit et votre cœur pour une véritable illumination plutôt que pour la réitération d'anciennes croyances erronées. Réveillez-vous et reconnaissez que ces rituels et croyances obsolètes n'ont pas accompli ce que promettaient mes paroles à l'humanité quand je disais que vous feriez de plus grandes choses encore que moi. En attendant, et jusqu'à ce que la véritable illumination vous vienne, après beaucoup de méditation et de prière, enseignez, démontrez et vivez l'amour fraternel de toute la force de votre âme, de votre cœur et de votre esprit, minute par minute dans votre vie quotidienne. Parce que, pour combattre les forces destructrices de la conscience planétaire, l'humanité doit faire tous les efforts possibles pour passer au niveau suivant de son développement. Un besoin urgent d'une vision supérieure. Il faut qu'il soit mondialement reconnu qu'il faut absolument accéder à une vision supérieure et la mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. Ce n'est qu'en accédant à une vision plus élevée que le monde physique sera sauvé de sa totale annihilation. Sans cette nouvelle vision de l'individu ou de la planète, il ne peut y avoir d'évolution spirituelle ni de réalisation de ces choses tant désirées. Actuellement, votre perception de la vie est une perception de fardeau et de privation. Ces croyances sont dépeintes et renforcées de manière choquante par vos émissions télévisées. Elles finissent par vous apporter la misère que vous espériez ne jamais connaître. Par conséquent, pour vous sauver de votre propre folie qui s'exprime à travers les médias et la télévision, l'état de conscience de l'humanité doit très rapidement s'élever afin de voir ce que j'ai vu dans le désert. La réalité de l'amour derrière et en tout ce qui existe.
Notez bien que lorsque cette grande vérité sera perçue aussi bien qu'accueillie avec chaleur, la réalité de l'amour commencera à se manifester d'elle-même de toutes sortes de manières en chaque être vivant et dans l'environnement même. L'expérience de l'abondance et de la joie renforcera la conscience d'abondance et de joie. On n'a jamais fait la moindre allusion à ce qui m'est arrivé dans le désert, qui m'a permis de revenir dans les villes et les villages en proclamant « Le royaume de Dieu est en vous » et d'enseigner dans les synagogues avec une telle autorité que les anciens du peuple juif en furent étonnés. La vérité concernant mon état humain fut, selon un commun accord entre mes disciples, supprimée pour donner plus de crédibilité à ma supposée divinité et mon ministère. Selon les évangiles, on a dit de moi que j'étais le fils unique de Dieu. Pourquoi, dès lors, ai-je souvent dit de moi que j'étais le fils de l'homme ? J'ai expressément fait ces déclarations pour contrecarrer les croyances qui prévalaient en ce temps sur ma divinité et pour imprimer dans l'esprit des gens que j'étais de la même origine physique qu'eux-mêmes. Je voulais qu'ils comprennent que ce que je pouvais faire, ils le pouvaient aussi pourvu qu'ils possèdent ma connaissance et suivent mes instructions pour une pensée juste et une action juste. Tant de mythes se sont créés au sujet de ma personne terrestre et de ma conscience spirituelle qu'il est temps de s'en débarrasser aussi complètement que possible, puisqu'ils empêchent les hommes d'évoluer spirituellement. Vous qui avez été endoctrinés par des enseignements religieux, vous devez essayer de comprendre qu'en racontant ma vie, mes disciples évangélistes n'ont relaté que ce dont ils se souvenaient personnellement et qui appuyait ce qu'ils considéraient comme étant mes activités surnaturelles. Ils y ont aussi inclus beaucoup de choses qui avaient été dites de moi par d'autres pendant les quelques 30 années suivant ma mort. Après un tel laps de temps et l'inévitable enjolivement de la vérité, comment pouvait-il bien écrire une biographie faisant autorité à mon sujet et au sujet de tout ce qui s'était réellement passé, ou expliquer correctement mes véritables perceptions spirituelles qui donnèrent naissance à mes paroles et à mes miracles? Une seule personne peut en parler, et c'est moi-même. Par conséquent, ces lettres vous apporteront ma vérité, comme aucun témoin n'a jamais pu le faire, quoi qu'il ait pu comprendre de ma pensée. C'est la raison pour laquelle, depuis 40 ans, l'esprit de ma porte-parole a été systématiquement purifié de tout enseignement orthodoxe et le système de communication entre nous a été perfectionné. Si ma vérité, exprimée dans ces lettres, diffère de beaucoup de ce qui est écrit dans votre Nouveau Testament, faut-il s'en étonner ou la rejeter pour autant ? Par conséquent, j'abaisse brièvement ma conscience, autant que nécessaire, vers votre plan de conscience, pour raconter ma vie et mon enseignement d'il y a plus de 2000 ans. Ma place dans l'histoire. Il me faut d'abord relever que ma vie et ma personne ont été brièvement mentionnées dans l'histoire des Juifs écrite par Flavius Joseph pour le gouverneur romain et présentée à l'empereur romain. Joseph y mentionne brièvement que Jésus, ayant tenté de renverser la loi et l'ordre, ainsi que la tutelle des Romains, a été puni et crucifié. On a prétendu qu'il s'agissait d'un autre Jésus dont parlait Joseph. Mais ce n'est pas le cas. Moi, qui suis devenu ultérieurement le Christ, qui accomplissait de soi-disant miracles de guérison et de matérialisation, j'étais bien cet insurgé. Mais je n'étais pas un harangueur de foule. Je n'ai pas agité délibérément les foules pour défier les Romains et transgresser la loi et l'ordre établi. Je me rebellais contre les traditions juives et aussi parce que, lorsque je suis revenu de mon séjour de 6 semaines dans le désert, j'ai vu un meilleur moyen de penser et de vivre et que j'ai essayé, sans succès, de transmettre ma connaissance à mes compagnons juifs.
Il est important que vous compreniez la pression qu'exerçait l'opinion publique sur mes compagnons. S'ils pensaient sincèrement que j'avais apporté aux Juifs un message sauvant les âmes et que j'étais le Messie, le Fils de Dieu, ils n'en étaient pas moins du monde, essayant de se relier au monde aussi bien que possible. Aussi bien qu'ils connussent mes sentiments réactionnaires vis-à-vis des croyances juives, ils n'étaient pas heureux de renoncer à tout l'Ancien Testament qui avait soutenu le peuple juif et en avait conservé la cohésion tout au long de son histoire. Dans l'intérêt de préserver ce qu'ils pensaient être de valeur dans l'ancienne administration, ils supprimèrent toute description relative à la personne que j'étais. Mes disciples, ainsi que Paul, ont bâti leur propre édifice de croyances sacrées sur ce qu'ils souhaitaient conserver de ma vie et de mon enseignement. Ils n'enseignèrent et ne consolidèrent que ce qu'ils estimaient valable pour les gens, juifs et gentils confondus, pour cette époque et pour les temps futurs. En conséquence, ils tirèrent ce qu'ils pouvaient utiliser et abandonnèrent la plus grande partie de ce que j'avais appelé les secrets du royaume de Dieu, car ils ne les comprirent pas. Jamais. Ils ne les estimèrent pas non plus désirables dans la création d'une nouvelle perception du divin, du Père. Pour préserver la croyance juive du lavage du péché par le sacrifice dans le temple, la personne de Jésus fut adoptée en tant que sacrifice suprême, qui lave tous les péchés des hommes et par sa crucifixion. Cette croyance a servi de nombreux buts à cette époque. Elle donnait à ma mort sur la croix une raison valable et héroïque. Elle prouvait au peuple que j'étais le Fils de Dieu qui avait accompli une mission précise à la fin de sa vie. Elle s'avéra aussi être d'un grand réconfort pour les Juifs, lorsque leur temple fut détruit par les Romains, et elle provoqua beaucoup de conversions. De nombreuses sectes de Juifs et de gentils ne croyaient pas à la vie après la mort. Dès lors, il était très réconfortant d'entendre que Jésus-Christ avait vaincu la mort et conservé son corps. Trop d'humains pensaient alors que la vie était impossible sans corps. La vie après la mort ne pouvait donc signifier que la résurrection du corps. Cela fit aussi que mon nom est resté constamment vivant dans l'esprit des gens. J'étais la figure historique, morte vaillamment pour assurer que l'homme serait libéré de toute crainte de l'enfer et de la damnation. Pourvu que l'on croie en moi, on était libéré. Ce n'est pas parce que mon nom est resté vivant jusqu'à ce jour que je peux aujourd'hui venir à vous et vous dire la vérité que je désirais tant transmettre aux gens il y a 2000 ans. Ma jeunesse et mes expériences dans le désert. Je suis né en Palestine. Ma mère était convaincue que je serais un messie. Contrairement à la croyance populaire, je n'étais pas un enfant sage. Lorsqu'à l'âge de 12 ans, je fus emmené au temple pour être interrogé par les prêtres afin de déterminer si j'étais susceptible d'accéder à l'enseignement religieux juif, je fus rejeté sous prétexte que j'étais trop arrogant. Amèrement déçu, ma mère me ramena à la maison et fit de son mieux pour m'élever dans la sainteté qui caractérisait sa conduite en tout temps. Ce fut une tâche impossible, car j'étais, avant toute chose, un individualiste au comportement indiscipliné. Je refusais les conseils de ma mère et ses tentatives de me discipliner. À l'adolescence, je devins ingouvernable, un véritable rebelle. Je rejetais la ferme adhésion de ma mère à la foi et aux traditions juives, préférant me moquer de la bigoterie. Je refusais d'apprendre un métier qui m'aurait contraint à une routine. Je choisis de me mêler aux gens les plus divers, des classes les plus défavorisées, buvant avec eux, connaissant des prostituées et prenant plaisir à parler, à discuter, à rire et à fainéanter. Quand j'avais besoin d'argent, je travaillais dans les vignes, un jour ou deux, ou trouvais d'autres travaux, me procurant assez d'argent pour manger, boire et me permettre la liberté que je recherchais. Malgré mes faiblesses humaines, mes attitudes nonchalantes, débonnaires et indolentes, malgré mon égoïsme et ma forte tête, malgré mon peu de respect pour ce qu'on essayait de me dire, j'éprouvais une grande compassion
pour autrui. J'étais alors profondément émotionnel. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que j'étais hyperactif et hyper émotif. J'avais un cœur chaleureux, plein de compassion et d'empathie. J'étais profondément ému en présence de la maladie, de l'affliction et de la pauvreté. J'étais un ardent défenseur de ce que vous appelez les défavorisés. On pourrait dire que j'étais un homme du peuple. Je vivais auprès d'eux, dans un esprit de camaraderie, j'écoutais leurs malheurs, je les comprenais, et j'étais plein de sollicitude à leur égard. Il est important de comprendre mes vraies origines et mes caractéristiques de jeune homme, parce que ce furent les aiguillons qui me piquèrent et me poussèrent dans mon état christique final. Ce que je détestais et combattais le plus était la misère, la maladie et la pauvreté que je voyais autour de moi. Cela me rendait furieux, et j'entrais dans une colère noire en voyant des gens guenilles, maigres et affamés, malades et estropiés, être traités avec mépris par des dirigeants juifs sans cœur qui les accablaient de lois et de rites traditionnels sans fondement, les menaçant des foudres de Jéhovah s'ils n'y obéissaient pas. Je déclarais à tous ceux qui m'écoutaient que ces pauvres gens avaient un fardeau suffisamment lourd sans être écrasés de surcroît par des mesures les privant de plaisir et qui n'avaient aucun sens. Quel était le sens de la vie si l'on n'était pas né pour être heureux ? Je refusais de croire au Dieu juste de la tradition juive. Les avertissements bibliques prophétiques du jugement de Jéhovah et de son courroux contre le peuple me dégoûtaient. Les gens étaient des humains, après tout, agissant selon leur nature humaine. Ils naissaient dans le péché, pourquoi donc auraient-ils dû être jugés et condamnés à une vie de souffrance et de misère, parce qu'ils contrevenaient aux 10 commandements ? Quel était le sens de telles déclarations ? Pour moi, cette croyance juive dépeignait un Dieu cruel et illogique, et je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Il me semblait que si une telle déité existait, il s'ensuivait que l'humanité était condamnée à une misère éternelle. Seule la simplicité et la liberté que je trouvais dans les collines, les plaines, les lacs et les montagnes me rafraîchissaient l'esprit et calmaient mes diatribes enflammées contre le Dieu juif. En conséquence, je refusais de croire une seule des paroles que les anciens tentèrent de m'inculquer. Cependant, autour de mes 25 ans, mes pensées prirent une nouvelle tournure. Je me promenais de plus en plus souvent seul dans les collines et ma rébellion fit peu à peu place à un besoin qui me consumait de connaître et de comprendre la vraie nature de ce qui devait certainement inspirer la création et respirer à travers elle. Je reconsidérais mon style de vie et vis combien de souffrances mes actions avaient causé à ma mère et à bien d'autres gens. Bien que je ressentisse une profonde compassion pour les faibles et les malheureux, ma nature de rebelle m'avait porté à un comportement irréfléchi et égoïste envers ma famille. Mon amour sous-jacent pour eux me submergea et je me découvris soudain devenir également rebelle face à mon comportement passé. J'entendis parler de Jean-Baptiste et du travail qu'il accomplissait parmi les Juifs qui venaient l'écouter, parfois depuis Jérusalem. Je décidai alors d'aller le voir pour être baptisé, moi aussi. Sur le chemin du Jourdain, l'idée d'être baptisé et de recommencer une nouvelle vie me réjouit le cœur. Je savais que, malgré ma grande émotivité, j'étais aussi né avec une vive intelligence et un don pour la polémique pénétrant et très persuasif que j'avais utilisé égoïstement et de façon négative, entraînant les gens dans des controverses violentes. J'avais dilapidé mes talents en menant une vie égoïste de plaisir et de farniente. Il en résultait que j'avais perdu l'estime d'autrui et d'ailleurs tout respect pour moi-même aussi. Pour la première fois, je jugeais cela intolérable. Il m'a paru qu'à l'avenir, je pouvais et devais mieux utiliser mes dons. Au lieu de faire simplement du bruit, peut-être pourrais-je trouver un moyen d'alléger les soucis de ceux dont j'avais tellement pitié. Jusqu'à ce jour, j'avais été de peu d'utilité pour qui que ce soit. Mon baptême.
Lorsque j'entrais dans l'eau du Jourdain pour être baptisé par Jean, je ne m'attendais pas à ressentir autre chose que du soulagement pour avoir, pour une fois, pris une décision positive, celle de réformer mon comportement. Je m'attendais à ressentir une nouvelle détermination pour retourner à la maison et étonner ma mère et mes voisins par une nouvelle attitude aimable envers eux. Ce qui se passa réellement, quand Jean me baptisa, fut une expérience complètement différente de tout ce que j'aurais jamais pu imaginer. Je sentis une énorme vague d'une énergie incroyable déferler à travers mon corps. J'en fus littéralement foudroyé. Comme je sortais de la rivière, tout chancelant, je me sentis élevé en conscience d'une manière tout à fait extraordinaire. Un énorme flux d'un bonheur rayonnant me souleva jusqu'à l'extase. J'étais dans le ravissement et conscient d'une intense lumière. Je m'éloignais de la rivière en trébuchant et marchais sans discontinuer, sans savoir où j'allais. Je continuais aveuglément à avancer jusque dans le désert. Veuillez noter. Mes 6 semaines dans le désert ont été un temps de purification intérieure totale de ma conscience humaine. Mes anciennes attitudes, mes croyances, mes préjugés furent tous dissous. Le temps est venu pour moi de faire part aux gens réceptifs de tout ce que j'ai ressenti, vu, réalisé et compris. Pour vous aider à abandonner l'image archaïque d'une déité biblique, j'éviterai de me référer à Dieu sous ce nom et utiliserai une terminologie destinée à élargir votre esprit jusqu'à saisir ce qui est réel, derrière toute forme, couleur, son, émotion et compréhension terrestre. Cette terminologie revêtira pour vous une signification de plus en plus grande au fur et à mesure que vous persévérerez dans la prière et la méditation. Ce que je ressentis dans le désert. Je fus soulevé dans une lumière intérieure radieuse et je me sentis vibrant et prodigieusement vivant. J'étais rempli d'extase et de joie et je sus, sans aucun doute possible, que cette puissance était le véritable créateur dont émane toute créature. Cette glorieuse harmonie intérieure, cette merveilleuse paix, ce sens de parfait accomplissement qui ne nécessitait rien de plus pour être un instant magique, était la véritable nature de la réalité. La puissance créatrice donnant vie à la création et à l'existence. Ce que j'ai vu, réalisé et perçu dans le désert, j'ai été soulevé dans une autre dimension de perception consciente qui m'a permis de voir la vérité au sujet de la vie et de l'existence. J'ai vu avec lucidité et clarté ce qui était réel et ce qui était faux dans la façon de penser de l'homme. J'ai réalisé que cette puissance créatrice que j'expérimentais était infinie, éternelle, universelle, remplissant tout espace au-delà des cieux, des océans, de la terre et de toute chose vivante. J'ai vu que cela était la puissance de l'esprit. Cela était la puissance créatrice de l'esprit. Il n'existait nul lieu où cette divine puissance créatrice de l'esprit ne se manifestait pas. Je réalisais que l'esprit humain émanait de l'esprit créateur divin et n'était qu'une bougie allumée par le soleil. Par moments, ma vue humaine était spirituellement si élevée que je pouvais voir au travers des rochers, de la terre, du sable. Ceci me paraissait alors n'être qu'un chatoiement de poussière microscopique. Je réalisais que rien n'était réellement solide. Aussitôt que j'avais des doutes qu'il pût en être ainsi, les changements dans le phénomène cessaient. Et beaucoup plus tard, je découvris que mes pensées, si elles étaient fortement imprégnées de conviction, pouvaient opérer des changements dans ce chatoiement de poussière que la science nomme aujourd'hui des particules chargées électriquement. Et donc produire des modifications dans l'apparence du rocher ou de toute autre chose que j'étudiais. C'est à ce stade que j'en vins à réaliser l'effet puissant que peut avoir sur l'environnement la conviction ou une foi inébranlable, lorsque s'exprime par un ordre ou une simple croyance. Le plus saisissant était que je réalisais en totale ouverture d'esprit, en état de conscience cosmique, que tout ce dont j'étais témoin était réellement la puissance créatrice de l'Esprit divin lui-même,
rendu visible dans ce chatoiement de poussière infinitésimale. Et mieux, que l'activité de la pensée humaine pouvait profondément affecter son apparence. Je réalisais qu'il n'y avait rien de solide dans l'univers, que tout ce qui était visible était une manifestation d'un certain état de conscience qui déterminait la composition et la forme de ce chatoiement de poussière. Ainsi, toute forme extérieure était l'expression de la conscience intérieure. Je réalisais que vie et conscience n'étaient qu'une seule et même chose. Il était impossible de dire « ceci c'est de la vie et cela c'est de la conscience ». La conscience était la vie et la vie était la conscience, et toutes deux étaient la puissance créatrice, l'esprit divin universel, au-delà, au-dedans et derrière l'univers. Je réalisais que les hommes attribuaient une importance prépondérante à l'individualité et à la forme. Ils ne pouvaient imaginer l'esprit et l'intelligence opérant effectivement de toute autre manière que par le moyen de la forme individuelle. C'est pourquoi les Juifs s'étaient créé une image mentale d'un immense être suprême doté de tous les attributs positifs et négatifs de l'être humain. De ce fait, les prophètes pouvaient croire et parler du courroux de Jéhovah, de ses menaces de punition, de ses épreuves sous forme de maladies et d'épidémies en punition de l'entêtement des humains. Mais ces images mentales, réalisais-je, étaient des mythes. Elles n'existaient pas. Je perçus qu'en tout domaine de l'existence, c'était l'esprit, l'expression de l'intelligence, qui est le facteur primordial présidant à la création et à l'homme lui-même. En conséquence, la Genèse devait être reformulée de la manière suivante. Avant toute création était l'esprit universel, la puissance créatrice, derrière et en la création elle-même. Ayant vu avec une telle clarté et sans équivoque possible que la puissance créatrice de l'esprit universel était partout, dans l'infini des cieux, ainsi que sous sa forme active dans les formes terrestres, je reçus intérieurement l'ordre de regarder autour de moi, où je ne voyais que du gravier et des rochers. Puis soudainement me fut présenté le tableau d'un paysage superbe, où poussaient toutes sortes de plantes, de buissons et d'arbres concevables, des oiseaux voltaient dans les arbres, des animaux paissaient l'herbe. Regardant cette vision avec stupéfaction, je vis que les plantes et les arbres, chacun d'eux, et oui, mais même les oiseaux et les animaux étaient en réalité composés de centaines de communautés d'entités infiniment petites, que vos scientifiques modernes appellent des cellules, œuvrant continuellement dans un esprit de coopération totalement harmonieux pour produire la substance et les divers organes du système intérieur et de l'apparence extérieure de l'entité vivante complète. Je contemplais cette prodigieuse activité pendant très longtemps, bien que le temps n'eût plus aucune signification pour moi. Regardant et regardant encore, je pensais, qui devinerait qu'à l'intérieur de ces enveloppes de poils, de plumes, de peau, règne une aussi intense activité de minuscules communautés d'entités travaillant en coopération pour donner vie, forme, nourriture, guérison, protection et longévité au corps de tant d'espèces différentes. C'était l'accomplissement intelligent du travail qui attirait mon attention. Ainsi, le travail, réalisais-je, fait partie intégrante de l'activité de la puissance créatrice, depuis la moindre entité ou cellule, à l'intérieur des systèmes vivants, jusqu'à l'entité la plus évoluée dans l'univers, l'homme lui-même. Dans le système de tout être vivant, tout le travail était en fin de compte sous la direction de la puissance créatrice divine, en laquelle se trouvaient tous les plans et desseins de la création. Je vis que tous ces plans et desseins étaient en réalité des formes de conscience, et pouvaient s'appeler des paroles, puisque chaque parole signifie une forme de conscience très particulière. Ainsi, la parole originelle de la conscience de la puissance créatrice se manifeste dans le monde visible. La parole, et par conséquent le modèle de conscience, subsiste dans l'esprit créateur divin en se reproduisant en permanence. Je vis alors
que chaque chose dans l'univers vivait, se mouvait et avait son être dans la puissance créatrice de l'esprit universel, lequel était infini et éternel, et la seule vraie réalité derrière toutes les manifestations de formes individualisées. Je sentis monter en moi un flot de louanges pour tout ce que contenait le monde et qui provenait de cette suprême puissance créatrice de l'Esprit divin, tout en y résidant. Je m'émerveillais de toute cette activité secrète qui se produisait à jamais en toute chose vivante, corps humain y compris, et je me demandais comment il se pouvait que toutes ces unités infiniment petites travaillassent en totale intelligence selon des plans spécifiques pour produire infailliblement les formes proposées, troncs d'arbres, feuilles, fleurs, fruits, insectes, oiseaux, animaux et êtres humains. Puis je réalisais encore plus clairement que la puissance créatrice était la source même de toute activité intelligente dans l'univers. Si l'humanité possédait de l'intelligence, c'était uniquement parce qu'elle la puisait dans la source universelle de toute créature. En outre, il me fut donné de voir que la puissance créatrice divine travaillait toujours selon certains principes fondamentaux et précis de construction. Il me fut montré que, tout comme les hommes ont des caractéristiques précises et une nature bien définie dans la manière dont ils se présentent au monde en général, la puissance créatrice possédait elle aussi une nature définie avec précision, avec des caractéristiques distinctes qui se reconnaissaient clairement dans la manière dont étaient construites et maintenues en vie toutes les choses vivantes, végétaux, animaux, oiseaux, êtres humains. Je vis que ces principes et caractéristiques, clairement observables dans le processus de création, étaient des lois invariables, fixes, régissant toute existence. Ces lois font tellement partie de la vie qu'elles ne sont jamais remises en question. Elles sont immuables et cohérentes. Mais de telles lois n'existeraient pas s'il n'y avait pas la puissance créatrice intelligente se manifestant dans l'univers. Ces principes de création, les caractéristiques de la puissance créatrice elle-même sont les suivants. Je les conjugue au présent car ces principes sont éternels. Premièrement, la nature de la puissance créatrice est évolution. Tout ce qui vit croît et évolue indéfiniment. L'évolution est une caractéristique universelle, un principe d'existence immuable. Deuxièmement, la nature de la puissance créatrice est nutrition et nourriture. Nutrition et nourriture constituent un processus normal et merveilleusement organisé dans le corps, évident pour tous ceux qui se donnent la peine de l'examiner. La nourriture est fournie à toute créature vivante, selon ses préférences individuelles, et est digérée en vue de promouvoir santé et bien-être. Quand naissent de petites créatures, le lait est déjà disponible chez la mère, prêt et attendant les nouveau-nés. En cela aussi réside un principe d'existence mystérieux que personne ne peut nier. Aucune science ne peut expliquer pourquoi une fonction aussi fortuite, inhérente au système de survie des espèces, serait apparue dans l'existence. La fonction actuelle peut en elle-même être comprise, mais non la raison ni la source de la fonction. Troisièmement, la nature de la puissance créatrice est guérison. La guérison est une caractéristique naturelle de l'existence et l'on peut la considérer comme un processus de perfectionnement naturel qui s'instaure pour rassurer le bien-être individuel. Mais personne ne peut expliquer ce qui induit l'activité de guérison. Quatrièmement, la nature de la puissance créatrice est protection. La protection est une caractéristique intégrale de la puissance créatrice dont toute l'activité apparemment miraculeuse s'oriente vers la protection. Aujourd'hui, vos livres médicaux décrivent les divers systèmes de protection de votre corps. Mais quand j'étais dans le désert, je vis que les caractéristiques de la protection étaient inhérentes à la puissance créatrice intelligente de la manière suivante. Comme les plantes,
les oiseaux et les animaux m'étaient présentés afin que je puisse les observer sous l'effet de l'inspiration, je pus voir que chaque besoin de protection des corps était pris en charge avec amour et une grande attention aux détails. Cinquièmement, cette caractéristique de protection se combine avec l'autre caractéristique dynamique de satisfaction des besoins. Cette caractéristique m'apparut clairement dans la chevelure, la fourrure et les plumes dont étaient pourvues les créatures vivantes afin de protéger leur peau et de leur fournir de la chaleur en cas de froid et une protection contre la chaleur. Je vis que les extrémités tendres des doigts et des orteils, sensibles et importantes, étaient pourvues de la protection adéquate d'ongles et de sabots. Les sourcils leur protégeaient les yeux de la sueur, et les paupières et les cils les protégeaient de la poussière et des blessures. Je réalisais que les animaux qui attiraient les mouches étaient équipés d'un type de queue qui leur permettait de s'en débarrasser sur le champ. Que d'attention et d'amour, heureux et joyeux, s'exprimaient dans ces petits attributs physiques qui paraissaient si minimes et insignifiants et qui pourtant avaient de si grandes répercussions sur le confort de tous les êtres vivants. Ces luxes physiques, ajoutés au modèle corporel de base, étaient clairement le produit d'une intelligence qui entendait que la création vécue dans le confort et le bonheur libérait des soucis qu'eussent vécu l'homme et les bêtes s'ils n'eussent pas été dotés de ces articles de luxe. Les fonctions naturelles elles-mêmes étaient conçues si intelligemment et si confortablement qu'elles obligeaient à l'action de grâce. Et tout cela si bien enveloppé, que l'homme était béni, fortuné de naître dans une vie si bien organisée. Une fois de plus, mes louanges s'élevèrent et je me sentis soulevé dans une lumière intérieure dorée, de ravissement émerveillé, car je voyais maintenant que, sans compter le fait qu'elles étaient censées être libres de tout souci, les créatures vivantes étaient aussi censées exprimer l'amour exubérant de la nature, de la puissance créatrice. C'est ainsi qu'elles étaient équipées de membres, bras et mains, jambes, pieds, doigts, orteils, pour leur permettre de se mouvoir, de courir, de sauter, de danser, pour pouvoir exprimer leurs pensées et leurs émotions les plus intimes. Je sentis même que si le genre humain avait envie de voler et d'avoir des ailes, en croyant de tout son cœur qu'il le pouvait, il lui pousserait finalement un organe supplémentaire qui le lui permettrait. C'est à ce stade de compréhension de la nature de la puissance créatrice que je pris pleinement conscience de l'amour qui dirige l'œuvre de la puissance créatrice intelligente et universelle. Comme je méditais cet amour, je réalisais que dans la création, la mère nourrit, protège, satisfait aux besoins et essaie de promouvoir la guérison de sa progéniture. C'est là l'activité de l'amour. Sixièmement, la caractéristique innée de la puissance créatrice aimante et intelligente qui a donné à la création sa forme individuelle et son être est le travail. Elle travaille pour nous, en nous et à travers nous. Son travail est toujours suscité par l'amour. Cette révélation cosmique me remplit de joie et d'étonnement. Dans quel monde merveilleux nous vivions! Ce fut le point culminant de mon illumination et de ma vue d'ensemble de la vérité concernant la source de tout être. J'avais déjà vu la réalité des corps physiques composés de diverses communautés d'infiniment petites entités identiques travaillant dans un esprit de coopération et d'harmonie pour produire les différentes composantes du corps, la chair, les os, le sang et jusqu'aux yeux et aux cheveux. La seule différence entre ces communautés résidait dans le type de travail exigé en vue de leur but commun. L'impulsion divine derrière toute cette activité intelligente et volontaire dans le corps avait certainement dû inspirer les hommes et être le fondement de leur conduite quand ils travaillent à l'unisson pour réaliser un objectif qu'ils avaient planifié. Ils tiraient leur intelligence et leur motivation de la puissance créatrice. Et néanmoins, combien différent était le comportement de l'homme quand il s'engageait dans des travaux matériels ou tout autre projet commun
inévitablement caractérisée par des disputes et des dissensions. Je fus amené à réaliser que la puissance infinie de l'intelligence créatrice, à jamais active dans la création, maintenait un ordre, une coopération, une harmonie et une production quotidienne inégalée par l'homme en tout lieu et en tout temps. Septièmement, la survie est une caractéristique naturelle de la puissance créatrice. Dans chaque cas, les créatures disposaient de provisions des plus merveilleuses leur permettant de croître, de guérir de leurs maladies et de leurs blessures, de se nourrir pour conserver leur corps en bonne santé, pour se reproduire et pour assurer la survie sur cette terre. C'était la seule réalité dont l'humanité pouvait être absolument certaine et son activité était constante, année après année. Le soleil, la lune, les étoiles restaient tous en place depuis des millénaires et l'on savait qu'ils possédaient chacun sa trajectoire. Ce phénomène faisait partie du grand plan pour la survie de la création. S'il en était ainsi, comment pouvait-il ne pas y avoir survie de l'éternelle flamme de la puissance créatrice intelligente et aimante, cachée dans les entités de toutes les espèces créées dans l'univers ? Ainsi, ce monde n'était qu'une ombre et une image de monde caché de la puissance créatrice intelligente et aimante au-delà de cette dimension. La réalité de la création tout entière résidait derrière ce monde visible. Huitièmement, la caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est le rythme. Je vis qu'il y avait un rythme opérant dans le monde. Toute chose était soumise aux saisons qui commandaient la floraison et le bourgeonnement de la vie. Une saison de croissance amenait une saison de mûrissement et de moisson, ainsi que la production de semences qui assurait la survie de la vie végétale. Puis venait le lent dépérissement et le repos hivernal. Mais rien de ce qui était créé vivant ne pouvait s'éteindre. Le soleil et la lune exprimaient ces caractéristiques dans l'univers. Ce rythme pouvait même se constater chez les femelles de toutes les créatures. Ainsi, tout dans la création avait son temps d'apparition et son temps de moisson. Il s'ensuivait que l'homme lui-même était soumis à des temps de croissance et d'épanouissement et à des temps de sommeil. Neuvièmement, la caractéristique inhérente de la puissance créatrice intelligente et aimante est ordre et loi. L'ordre immuable et la fiabilité apparente dans la création, régissant même les minuscules entités, les cellules du corps, étaient stupéfiants et dépassaient de loin toute tentative humaine. Ainsi, l'univers tout entier fonctionnait selon un système de lois et d'ordre parfait. Je réalisais, à des niveaux d'exaltation spirituelle de plus en plus élevés, que la puissance créatrice manifestait une résolution intelligente et une attention aimante envers toute créature vivante. Je réalisais que la vie n'était pas quelque chose de nébuleux ou d'amorphe, mais une puissance créatrice aimante et intelligente que je pouvais réellement sentir en moi-même, comme un état d'être prodigieusement élevé, une perception, un rayonnement, une extase, de la joie et de l'amour. Je sus que je ne faisais qu'un avec elle, que j'étais empli d'elle, et que j'étais en unité avec tout ce qui m'entourait et avec le ciel et les étoiles. Et, le plus merveilleux et glorieux de tout cela, la nature et la fonction même de cette puissance créatrice Père était d'œuvrer en vue de créer joie, beauté et confort pour assurer le bien-être de l'humanité, d'œuvrer en l'humanité pour lui donner joie, santé et confort intérieur, et d'œuvrer à travers l'humanité pour lui inspirer des réalisations et des compréhensions nouvelles. De merveilleuses perspectives, de glorieuses créativités me vinrent à l'esprit. Dès que nous devenions réellement un, des canaux purifiés et des instruments de la puissance créatrice intelligente, nous pouvions graduellement nous élever en conscience jusqu'à pouvoir véritablement exprimer à travers notre esprit et notre cœur la nature même de la puissance créatrice universelle.
alors la vie sur Terre deviendrait vraiment un état paradisiaque en tout temps, et nous entrerions dans un état de vie éternel. Je me dis que ce devait certainement être là le véritable but de la création. Et il me vint à l'esprit, avec une vague d'exaltation, d'amour et de joie, que c'était là le but dans lequel l'homme avait été créé et développé. Mais quoique l'homme fût, et est encore aujourd'hui très imparfait dans son comportement, absolument rien ne lui était impossible dans le futur, puisque, malgré ses erreurs, il ne faisait qu'un avec la puissance créatrice, et que la puissance créatrice était en lui, lui donnant vie, un corps et tout ce dont il avait besoin. Toute cette prise de conscience m'éleva à de tels niveaux de ravissement, d'exaltation et d'extase sublime que je pouvais à peine le supporter. J'ai eu l'impression que mon corps allait se dissoudre dans cette expansion de puissance en moi. J'étais irradié de lumière et pouvais la voir autour de moi, illuminant le paysage désertique. Mon cœur chantait des louanges. Combien merveilleuse et belle était la puissance créatrice aimante qui œuvrait en nous, à travers nous et pour nous à jamais. Quel miracle que la création! Je criais tout haut, tu es la source de tout être, le Créateur en même temps que sa manifestation en et à travers tout ce qui est créé. Rien dans l'univers tout entier n'est séparé de l'infini, illimité et éternel de la vie divine, de la conscience, de la puissance créatrice que tu es. Alors comment se peut-il que l'homme soit si pécheur, et pourquoi les gens souffrent-ils de maladies, de pauvreté et de misère ? Dis-moi, ô puissance créatrice, Père si aimante, car la douleur de leur vie misérable m'accable. Il me fut alors donné de voir la réalité des conditions terrestres de toute créature vivante. Je ressentis une excitation intense, car j'allais enfin pouvoir comprendre comment il se faisait qu'une puissance créatrice divine aussi aimante puisse permettre que sa création souffre une telle misère. Il me fut montré que tout être vivant dans la création devrait rayonner de santé, être soigné, nourri, protégé, guéri, maintenu en paix et dans la plénitude, et prospérer dans une société d'êtres n'ayant qu'amour les uns pour les autres. Cependant, au moment de la création, deux impulsions de base pénétrèrent dans l'être pour garantir son individualité, et c'était elles qui contrôlaient la conscience humaine. Ces impulsions m'ont été expliquées en détail, mais cette connaissance est réservée pour une lettre future, quand vous serez plus en mesure de la comprendre. Il me fut montré l'éclatante vision suivante. Tout d'abord, je vis un bébé nouveau-né sous la forme d'une lumière, une forme de vie de la puissance créatrice. Le bébé grandissant pour devenir un enfant, puis un adulte, je vis graduellement diminuer la pure lumière de la puissance créatrice, puis finir par être complètement obscurci par une couche dense de chaînes et de cordes. Je demandais la signification de cette vision, et il me vint à l'esprit une compréhension claire qui pourrait s'exprimer dans les termes suivants. De la naissance à la mort, les gens croient et affirment que leurs cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, traduisent correctement leur propre réalité et celle de l'univers qui les entoure. De ce fait, et parce qu'ils tirent leur puissance d'esprit directement de la puissance créatrice divine, il en est fait selon leurs croyances. Chaque chaîne représente les pensées habituelles d'une personne, ses réponses à autrui et aux événements, ses préjugés, ses haines, ses animosités, ses anxiétés, ses chagrins, qui tous le lient et éteignent la lumière de sa vision intérieure tirée de la puissance créatrice. Il plonge ainsi dans les ténèbres sans le savoir. Il croit qu'il croit et mûrit selon les normes du monde qui lui permettront d'aller de l'avant et de réussir le but de la plupart des personnes sur Terre. En fait, plus ils acquièrent de maturité et de savoir-faire dans ces entreprises matérielles, plus ces chaînes et ces cordes l'emprisonnent dans les griffes des impulsions jumelles d'attachement-rejet. En outre, chaque chaîne est forgée de désirs égoïstes et malhonnêtes, d'avarice,
d'agression, de violence, de viol. Ces chaînes pèsent lourdement à son cou et chargent le psychisme, qui est la puissance créatrice de la conscience, qui gît en lui. Ces chaînes et ces cordes le lient de plus en plus étroitement au fur et à mesure que passent les années, jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il s'inflige, se repente sincèrement pour chacune des cordes et des chaînes, et fasse dûment réparation vis-à-vis de ceux qu'il a lésés. Grâce à cette vision, j'appris un aspect précieux de l'existence. L'homme naît avec tout le potentiel nécessaire pour se construire une belle vie, mais en s'abandonnant à ses désirs égoïstes et à sa haine, se crée une prison de misère à laquelle il ne peut échapper jusqu'au moment où il réalise la vérité de l'existence. Tous les problèmes d'une existence difficile résident dans le processus de pensée en l'homme lui-même. Ce n'est seulement que l'état de conscience des gens, c'est-à-dire leurs pensées, paroles, sentiments et actions, qui a créé une barrière dense entre leur conscience et la conscience universelle créatrice, interpénétrant l'univers en chaque feuille, arbre, insecte, oiseau, animal et être humain. Il me fut aussi montré les lois de l'existence, gouvernant l'aptitude humaine à créer de nouvelles circonstances et un nouvel environnement, des relations, la réussite ou l'échec, la prospérité ou la pauvreté. Ce que l'homme croit profondément être, bon ou mauvais, il le deviendra. Ce que l'homme craint que d'autres ne lui fassent, ainsi lui feront-ils. Ce que l'homme espère que d'autres lui feront, il doit d'abord le leur faire, puisqu'il crée alors un modèle de conscience qui reviendra le favoriser dans la mesure où il aura favorisé les autres. Quelque maladie que l'homme appréhende, il en sera la victime, car il aura créé un modèle de conscience de la dernière chose qu'il souhaite vivre. Tout ce qui émane du cœur et de l'esprit de l'homme lui revient en son temps, sous une forme ou une autre. Mais n'oubliez pas que toute chose engendre toujours son pareil. Des pensées fortement empreintes d'émotions chez un homme sont des semences de conscience, plantées dans son champ de conscience. Elles croîtront, produisant une moisson identique à ce qu'il aura semé. Ce sont les fruits du libre arbitre. Il n'y a aucune manière pour l'homme d'échapper à ce qu'il pense, dit ou fait, car il est né de la puissance de la conscience créatrice divine et est pareillement créatif par son imagination. Ceux qui aspirent à de bonnes choses pour eux-mêmes doivent d'abord les donner à autrui. Que leur vie même soit une bénédiction pour autrui. Quand de telles personnes sont en harmonie avec toutes les autres, alors elles sont en parfait accord avec la puissance de la conscience universelle créatrice, et elles sont amenées dans le courant de la nature du Père, qui est la croissance, la protection, la nutrition physique, mentale, spirituelle, la guérison, la satisfaction des besoins, dans un système d'ordre et de loi. Comment pourrais-je vous décrire mon feu intérieur, la lumière et l'éclat transcendant de ma joie et des puissants sentiments d'amour qui avaient pris possession de tout mon être et le gonflaient si intensément que je criais sous la pression de mon cœur et de mon esprit. Ils étaient si puissants qu'il me semblait qu'ils allaient dissoudre ma forme corporelle. Tandis que je recevais cette compréhension suprême, sublime, de la réalité, de la source de notre être et de la vraie nature de la création même et de l'humanité, je fus ravi en esprit et mon corps devint aussi léger que l'air. À ce moment, alors que j'étais ainsi élevé dans la puissance créatrice divine, j'étais en effet presque une personne divine, expérimentant un degré élevé de la nature de la puissance créatrice Père en moi, et ressentant sa puissante énergie et sa sollicitude bienveillante pour toute l'humanité. C'est pourquoi j'ai pu dire par la suite, en toute vérité, « Moi seul connais et ai vu le Père ». À ce moment, comme je désirais enseigner, guérir, réconforter, édifier, nourrir et débarrasser les hommes de leur souffrance et de leur misère,
je rêvais de les libérer de leur crainte d'un Dieu vengeur, mythique. Lorsque je revins pour leur annoncer la vérité, avec quelle fougue je mis l'accent sur la réalité de l'amour parfait, de la puissance créatrice Père, subvenant à leurs moindres besoins. Il leur suffisait de demander, chercher, frapper, pour que tous leurs besoins, de quelque nature qu'ils fussent, leur soient accordés. Avec quelle joie je leur annonçais la bonne nouvelle que la rédemption de la souffrance était à leur portée s'ils voulaient seulement faire le nécessaire pour purifier leur esprit et leur cœur des impulsions jumelles d'attachement-rejet, de l'être manifesté. Ce devait être simple, pensais-je. Il suffisait d'avoir de la compréhension et de la maîtrise de soi. Je descends vers vos niveaux de vibration pour me replacer dans mon état d'esprit alors que j'étais dans le désert. Il vous sera d'une aide infinie pour votre compréhension d'essayer de pénétrer mon état de conscience d'alors. Tant de choses, telles mes guérisons et ma marche sur les eaux, vous deviendront évidentes. Elles vous sembleront être une conséquence naturelle de ma nouvelle compréhension de la puissance créatrice Père. Si vous lisez les évangiles de Matthieu et de Marc, leurs écrits revêtiront une nouvelle signification à vos yeux. Pour en revenir à mes dernières heures d'illumination, j'étais là, dans le désert, possédant la claire compréhension que l'homme crée lui-même, sans aucun péché de sa part, la barrière qui l'empêche d'être en harmonie avec la puissance créatrice Père, et j'avais maintenant hâte de retourner enseigner, guérir, réconforter et sécher les larmes de ceux dont j'avais tellement pitié. Pourtant, c'est à regret que je quittais cet endroit consacré où j'avais été tellement illuminé et transformé en esprit. D'autre part, quel futur merveilleux m'attendait. Voilà, chers écouteurs, chers visionneuses, chers personnels au sol, je reviens moi, ce n'est plus Jésus le Christ qui parle. À travers moi, c'est bien moi, Phil Dewan, votre serviteur, votre coach, éclaireur et facilitateur de changement. Vous venez d'entendre, ou plutôt, je l'espère en tout cas, vous venez d'écouter la première partie de la première des 9 lettres du Christ que vous trouverez en livre de poche. Si vous voulez mieux encore intégrer ces paroles plus qu'exceptionnelles qui nous ont été parvenues directement du Maître Jésus, le Christ lui-même, depuis sa dimension, depuis la dimension où il réside. Je vous livrerai avec joie la deuxième partie de cette première lettre tout bientôt, si toutefois vous me témoignez votre intérêt, votre engouement pour écouter la suite, c'est-à-dire très pratiquement si cette vidéo fait suffisamment de vues, de pouces en l'air, de partages et d'abonnements et qui témoigne de votre intérêt à ce que je poursuive ici ce qui avait été prévu par l'éditeur Christelle Séval et moi-même à la sortie du livre « Le Christ revient, il dit sa surprenante vérité » qui aurait dû, à l'époque, en 2009, sortir en livre audio et qui, pour des raisons diverses, n'avait pas pu se faire. Alors, je vous souhaite un lumineux et joyeux Noël aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain et pour tous les jours qui suivront. Je vous dis au revoir et bye bye. Dans cette formation, premièrement, vous renforcez vos relations. Deuxièmement, vous favorisez la confiance. Troisièmement, vous résolvez les conflits avec plus d'efficacité. Quatrièmement, vous favorisez votre croissance personnelle. Je rappelle aussi que je suis un coach et que je donne des coachings individuels et que là aussi, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez.